Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous le plaira. Vous verrez, il y aura 5 personnes qui vont vous parler de leur expérience et 2 personnes qui n'ont pas encore vécu, mais qui vont vous parler des révisions pendant les vacances. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à les contacter, il y aura leur pseudo Instagram en barre d'infos. Et puis sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Maïva, j'ai 21 ans. Je suis actuellement en licence de psychologie. Donc là, je viens de terminer ma première année. Je vais entrer en deuxième année en septembre. Je suis Sana, j'ai 20 ans, je suis une étudiante ingénieure en première année en filière génie procédé en environnement, option génie procédé industriel. Je m'appelle Yvelise, j'ai 23 ans et je suis en première année de DCG. Le DCG, c'est le diplôme de comptabilité et de gestion qui se prépare en 3 ans. Alors, je m'appelle Mona, j'ai 21 ans et je suis en troisième année de psychologie en Belgique. Je m'appelle Anaïs, j'ai 21 ans et je suis en troisième année de licence de psychologie à distance. L'année où j'ai dû continuer à réviser pendant l'été, donc juillet-août, c'était pendant ma terminale lors de mon bac. En fait, j'ai dû passer ma deuxième partie de bac en septembre. Ça fait à peu près une semaine, le 30 mai exactement, que je me suis renseignée que mes examens finaux ont été reportés pour le mois de septembre. J'ai appris il y a à peu près un mois et demi que mes épreuves étaient reportées mi-septembre. Je n'ai pas encore la date exacte, sachant que mes épreuves de base étaient prévues le 26 mai. Moi, personnellement, j'ai été amenée à avoir des examens durant l'été, toutes mes années en fait. En fait, la particularité en Belgique, on a deux sessions d'examen. Une session d'examen en janvier et une session d'examen en juin, mai-juin. La particularité, c'est que généralement en Belgique, les élèves ont un examen, au moins un examen en août à repasser. Et c'est quand même assez rare, les élèves qui n'ont aucun examen à repasser, qui résistent tout le premier coup. Ceux qui y arrivent, franchement, chapeau. Moi, personnellement, j'en ai toujours eu au moins un en août depuis ma première année. Mes examens se passaient à partir du 15 août, 10-15 août, jusque début septembre. Et la rentrée en Belgique se passe généralement vers le 15-20 septembre. Donc généralement, on avait fini notre session d'examen de juin vers le 15 juin. Et puis après, on avait de nouveau une session d'examen le 15 août pour repasser les examens qu'on avait ratés jusqu'au début septembre, puis 2 semaines de vacances, 1 à 2 semaines en fonction de l'horaire d'examen. Et puis juste après, on avait donc du coup la rentrée vers le 20 septembre. J'ai été amenée à réviser pour mes examens pendant les grandes vacances à 2 reprises, pendant ma première et ma deuxième année de psycho. Et il y aura sûrement une petite dernière cette année. Mes examens étaient prévus pour septembre parce que je suis en enseignement à distance, comme je l'ai dit. Justement, mon année commence en novembre et se termine en septembre. On a 2 sessions d'examen en juin et en septembre. Et on a également des dossiers à rendre soit sur la première, sur la deuxième session. Et si on rend en deuxième session, c'est pendant l'été en général. Et donc pendant ma première année, j'ai passé tous mes examens, tous mes contrôles terminaux en juin, mais j'avais des dossiers à rendre jusqu'au début septembre. Pendant ma deuxième année, j'ai séparé mes 13 matières en 2. Donc j'ai passé 7 matières en juin et 7 en septembre. Et cette année, j'ai passé toutes mes matières en juin, mais il me reste encore quelques dossiers à rendre avant septembre. C'était une période assez compliquée pour moi parce que en fait j'ai été victime d'une erreur et donc du coup après en juillet je voyais tous mes amis qui avaient leurs résultats. Mais d'un côté pendant cette période j'ai eu un grand soulagement parce que je suis arrivée à trouver une solution à cette erreur et la solution c'était de passer la deuxième partie en septembre. Donc du coup je suis repartie de l'avant. Je suis parvenue à profiter de mon été en même temps que je révisais. Honnêtement, je me sens un peu stressée parce que j'ai pas l'habitude à consacrer toutes mes vacances d'été à réviser ou bien de s'amuser ou faire quelque chose d'autre. Mais j'essaie quand même de rester positive. Aujourd'hui, je le vis bien. Ça me laisse le temps de faire une pause et de réviser aussi. Mais sur le coup, je peux vous avouer que ça a été énormément d'incompréhension. Personnellement, comment je l'ai vécu, après c'est une situation particulière pour les Belges, je pense, parce que tous les étudiants universitaires ou même de la haute école, donc tout ce qui est étudiant du supérieur, on est assez habitué en général à avoir des examens pendant l'été. C'est presque commun en Belgique. En fait, j'ai commencé par une année de droit en première année quand j'ai fini le lycée et j'ai du coup arrêté à la fin de l'année. Donc j'avais mon été sans examen, un été normal on va dire. Et ben en fait je me suis rendu compte que la plupart de mes amis avaient des examens à repasser ou à réaliser. Et donc en fait c'était presque normal on va dire en Belgique d'avoir des examens en août. Donc ça personnellement c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Donc en fait moi généralement les examens
les examens pendant l'été, je le vis assez bien puisque j'ai beaucoup d'amis qui me soutiennent. On est plusieurs à être dans ce cas. Que j'ai vécu plus ou moins bien. Ça dépend des aspects. J'ai pas vraiment ressenti de jalousie vis-à-vis de mes amis qui eux étaient déjà en vacances depuis bien longtemps, qui pouvaient profiter, faire plein de choses. Ça m'est pas forcément vraiment venu à l'esprit. Enfin voilà, les choses sont comme elles sont. J'ai choisi de faire comme ça et puis bah, voilà quoi. Par contre, c'est vrai que émotionnellement, ça a été assez compliqué, avec pas mal de surmenage, parce que j'ai pas réussi à me donner assez de vacances, à me dire bon c'est bon, cette semaine je fais une grosse pause et je pense plus à rien et je fais rien. Non, ça a été un peu compliqué donc. Je suis partie en Espagne, comme ça j'ai pu continuer à entretenir mon espagnol. Et en même temps, du coup ça m'a fait ma pause, un peu mes vacances. Donc c'était vraiment bénéfique sur tous les points. Ensuite quand je suis revenue chez moi, j'ai travaillé un peu tous les jours. Mais pas comme avant où je travaillais plein d'heures d'affilée pendant toute l'année. J'ai travaillé juste un peu pour continuer à être dans un bon état psychologique en fait. Franchement, ça me vient à la tête que je dois m'attaquer à mes révisions parce que oui, c'est bien de réviser la dernière minute, ça me convient. Personnellement, ça marche pour moi pour plusieurs des années. Mais je me demande, est-ce que je pourrais faire un challenge devant moi et de consacrer le temps qui reste pour réviser, pour revoir mes failles et le corriger. Commencer mon planning de révision sûrement début, voire mi-juillet, histoire d'avoir voilà 2 mois et demi complet pour pouvoir m'y mettre tranquillement au fur et à mesure et pas me précipiter au dernier moment pour réviser. Alors sur ce planning, je vais sûrement le faire sur 4-5 jours par semaine, sachant que j'ai que 4 matières à passer cette année. Donc j'ai l'introduction à la compta, les fondamentaux du droit, anglais et système d'information et de gestion. Donc ça me laisse le temps de bien dispatcher en fait dans la semaine, afin de pas trop la charger non plus. Il faut quand même profiter à côté de ça. Donc il faut vraiment pas se refermer sur les révisions, non du tout. Pour ma part, voilà, il faut quand même profiter, sortir, s'amuser, tout en gardant un planning. C'est pour ça que pour ma part, je pense que le planning de révision il est important. De se dire de telle heure à telle heure, je vais réviser ça. De telle heure à telle heure, je peux sortir, faire mon sport, voir mes amis, ma famille, etc. Faites confiance à votre mémoire, faites confiance à votre cerveau. Vous avez travaillé durant cette année, vous avez enregistré énormément d'informations. Ces informations, elles sont toujours en mémoire. Donc voilà, moi personnellement, comment je m'organise. Donc chaque année, j'ai des examens en août. Et alors moi, ce que je fais généralement, c'est que je me dis toujours, ok, en juillet, tranquille, je pars en vacances, je profite de mes vacances. Juillet, c'est vraiment le mois où j'essaie de profiter. Mais ça dépend encore une fois de combien d'examens j'ai à repasser en août. Par exemple, si j'en ai qu'un seul, là, juillet, je ne fais rien du tout, je profite. Et puis dès le 1er août, je commence à me motiver à travailler, mais encore une fois pas beaucoup, pas des grosses journées épuisantes. Je me suis organisée un petit peu comme je m'organise au final tout au long de l'année, en adaptant les semaines où je partais en vacances avec mes parents, en essayant de faire beaucoup moins de choses quand j'étais en vacances, mais sinon le reste du temps je suivais mon emploi du temps que j'avais déjà fait donc toute mon année, avec un gros planning général où je mettais le numéro des semaines et en colonne toutes les matières, et dans les petites cases je mettais toutes les choses que je devais faire par matière et par semaine. Ensuite j'avais un emploi du temps plus petit sur une semaine, et donc ça me disait quelle matière je devais étudier quel jour. C'était un planning qui changeait pas. Et enfin je me basais aussi beaucoup sur des fiches par matière où je mettais le nom de la matière, toutes les caractéristiques de la matière, quel type d'examen, les documents supplémentaires, quels documents de cours il y avait, et la liste de tous les chapitres avec les numéros de pages qui correspondaient. Et j'avais mis 5 petits points en gris en dessous. Et mon premier petit point, c'est si j'avais lu ce chapitre-là. Le deuxième, si je l'avais révisé une fois. Troisième, si je connaissais assez bien. Le quatrième, si je le connaissais vraiment très bien et que j'avais aussi connaissance des documents supplémentaires. Et le cinquième, si vraiment j'avais une connaissance parfaite du coup. Bon, bien sûr, j'ai jamais encore coché le 5e point, mais j'espère toujours. Hein. Mais sinon, j'ai juste suivi ce programme-là en étant assez indulgente envers moi-même, sans me préoccuper de modifier les choses que je devais voir par semaine si j'avais pas le temps, si j'avais pas envie, s'il se passait quelque chose qui faisait que j'avais pas pu réviser quelque chose au moment prévu à cet effet. Ce que je conseille, vraiment, je pense que c'est la clé, c'est de pas travailler comme on a tendance à le faire pendant des heures et des heures, de vraiment passer 1 heure, 1 heure et demie maximum
par jour. Parce qu'en fait, si vous révisez depuis plusieurs temps, depuis plusieurs mois, et ben le but, ce n'est pas d'apprendre, c'est d'entretenir son savoir. Du coup, il suffit en fait que vous révisiez un peu tous les jours. Et en plus, comme ça, vous avez le temps après de profiter de votre été, de voir votre famille, d'adopter le même état d'esprit que vos amis qui sont en vacances. Je pense que c'est important moralement de se réserver des moments comme ça et d'adopter cet esprit. Sinon, vous vous punissez en fait, vous vous infligez, vous punissez vous-même. Je sais que c'est compliqué de prendre du recul, donc moi je dirais que si vous avez un objectif pour l'année prochaine, par exemple vous entrez dans une école dont vous rêviez, ou vous allez faire une formation qui vous tient vraiment à cœur, ben pensez à ce but. Comme ça en fait, ça va vous faire prendre du recul et ça va vous permettre vraiment de relativiser. J'adresse ma parole à les gens qui sont comme moi, qui procrastinent, qui disent oui, il reste 3 mois, il reste voire 2 mois et demi, il reste plus de temps pour réviser, pour faire ça. Alors il faut connaître que le cerveau humain se programme. Comment? Je m'explique. Si tu as des mauvaises habitudes à faire dans l'été, ton cerveau tombe dans sa zone de confort. Mais si tu continues comme ça, je vous assure que le mois de septembre arrive. Il sera choqué comment le temps passe assez vite et tu seras tombé dans la préparation à la dernière minute. Tu ne seras pas sûr si tu as comblé tout le programme. Peut-être que tu feras des parties non. Bref, tu ne connais pas l'état moral que tu auras dans cette période. Vu qu'on est dans une période sanitaire difficile qui nous influence involontairement, sans faisant attention. Et vu que l'espèce humaine pour toujours de l'inconnu, donc il faut se préparer. Le suite de la réussite, c'est pour les gens qui préparent, qui révisent, qui savent comment s'organiser, qui savent comment s'en sortir des moments difficiles. Alors, je vous invite mes amis pour construire notre avenir dès maintenant. C'est le moment. Il faut allumer la flamme qui est dedans vous. Si vous cliquez dans cette chaîne et vous regardez cette vidéo, alors c'est-à-dire que vous attendez quelque chose qui vous pousse pour réussir. Alors je vous dirais que la seule personne qui est capable pour vous aider, c'est vous. Finalement, je vais essayer de vous donner quelques points, on dirait des astuces qui marchent pour moi quand je tombe dans cette boucle de procrastination. Si vous êtes motivé à travailler, allez travailler. C'est-à-dire, ne pensez pas je vais faire un to-do list, j'ai d'autres matières. Si vous êtes motivé à travailler une matière, allez foncer travailler là. Faire le strict minimum. Le plus important, c'est de travailler, c'est de progresser. Deuxièmement, il faut changer vos habitudes. On dirait les mauvaises habitudes. Par exemple, je me dirais, aujourd'hui, je veux travailler 30 minutes et ça y est. Je vous assure, quand tu es assis dans le bureau, tu as à appliquer la technique Pomodoro, tu travailles 30 minutes et tu reposes 5 minutes, je vous assure que va compléter cette tâche. Et je vous dirais, demain, 1 heure, et ça progresse. Finalement, ce serait tout ce que je pourrais vous dire. Merci, stay home, stay safe, love yourself. À bientôt. Si j'ai des conseils à donner à ceux ou celles qui sont amenés à devoir réviser pendant les vacances, alors sincèrement, faites une pause, faites une coupure entre vos cours et la période de révision, c'est indispensable afin de ne pas trop cumuler. Ça va vous aider de souffler et de vous remotiver aussi à réviser. La pause est nécessaire afin de se remettre vraiment à 100% dedans et de ne pas avoir cette baisse de motivation durant les révisions. Après, il faut quand même faire un juste milieu entre les révisions et profiter de son été. Donc, pour ceux qui travaillent, voilà, essayez de bien organiser du coup vos heures de travail avec vos heures de révision, histoire que tout se complète bien. Et pour ceux qui veulent partir en vacances, partez en vacances, justement ça vous fera du bien. Quand vous allez revenir de vacances, ou si vous le faites voilà, avant ou après, ça va être un bien fou pour vous, pour votre cerveau, pour votre mémoire, vraiment de faire une grosse coupure comme ça, pour ensuite se consacrer 100% à vos révisions. Moi je sais que je vais me consacrer. Voilà, je commençais à peu près, comme je l'ai dit, 1 mois et demi, 2 mois avant. Mais vous n'êtes pas obligé de commencer aussi tard. Enfin, vous pouvez commencer voilà, 1 mois avant, etc. Histoire de vous remettre progressivement. Tout dépend du style d'études que vous préparez aussi et du type d'examen que vous avez aussi. Moi, c'est les conseils que je vais vous donner de bien planifier vos révisions, mais pas se prendre la tête. Il faut vraiment y aller, ayez confiance en vous. Je pense que ça aussi c'est hyper important d'avoir confiance en soi. Il ne faut pas se dire je vais pas y arriver, ça fait trop longtemps, etc. Non. Comme je vous ai dit, ce que vous avez appris durant l'année, c'est toujours dans la tête. Donc
Ça va revenir progressivement, ne vous inquiétez pas pour ça. Ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir jongler entre les deux. Donc se dire, au lieu d'avoir voilà, des jours à n'en plus finir à étudier, moi je pense qu'il faut s'y mettre dès le début, donc dès le début de l'été. Essayez de se mettre par exemple 2 heures par jour, on étudie, ou même 1 heure par jour. Faut pas que ce soit en trop grosse quantité, comme ça on peut faire ce qu'on veut. Moi je conseille à partir du début juillet, enfin en fonction de quand vous avez vos examens, dès que vous le savez, eh bien, vous étudiez un petit peu chaque jour. Un peu comme si c'était de la culture en fait. On se cultive, on lit nos cours, on regarde un petit peu tout ce qu'on a à faire au niveau de la matière, etc. Et puis donc du coup après on peut voir nos amis, qui eux sont en examen, ceux en vacances pardon. Moi je conseillerais c'est de se lever plus tôt. Moi je pense toujours que mes amis qui n'ont pas d'examen pendant l'été, eh bien eux généralement ils se lèvent beaucoup plus tard parce qu'ils peuvent faire des grasses matinées. Moi je conseillerais aux étudiants qui eux justement ont des examens de se lever plus tôt, de faire 1 heure ou 2 le matin étudier pendant que ses amis dorment encore. Et puis après, quand les amis ont envie de sortir, eh bien nous on aura étudié 1 ou 2 heures et donc on pourra sortir tranquillement. En fait c'est important je trouve de pouvoir garder une vie normale pendant les vacances, parce que si on étudie autant que par exemple pendant l'année scolaire où tout le monde étudie, c'est juste pour vraiment être déprimé et être vraiment mal. Moi je pense qu'il faut, par exemple pour ceux qui doivent repasser des examens, se dire ok c'est pas grave, j'ai l'opportunité de pouvoir le refaire, il faut que je profite de ça pour bien réussir mon examen en fait. Se dire bon ok je peux le repasser, et ben alors je vais faire un super score, je vais vraiment bien réussir, beaucoup mieux que ce que j'aurais pu réussir avant puisque je l'avais raté. Dites-vous que c'est un peu plus comme un objectif que vous avez pour l'été. Généralement les étudiants pendant l'été, ben voilà ils font pas grand chose. C'est à peine s'ils lisent, ils sortent, partent en vacances. Mais dites-vous, vous au moins vous avez un objectif pendant votre été. Vous pouvez apprendre, vous allez vous cultiver, vous allez évoluer dans votre formation en fait. Et donc vraiment mon conseil ultime c'est vraiment de ne pas faire tout d'un seul coup, ne pas se mettre la pression à étudier des heures et des heures alors que ses amis sortent. Moi je pense qu'il faut continuer à sortir et continuer à faire des choses qui nous font plaisir. Qu'il ne faut pas rester cloîtré chez nous à étudier. Il faut vraiment se bouger, si nos amis sortent, on sort avec eux et puis on étudiera au matin ou on étudiera le lendemain. Il y a d'office des jours où les gens restent chez eux et ne font rien. Profitez-en ces jours-là où eux ils sont devant leur télé ou devant Netflix, profitez-en vous pour étudier. Et vous allez avoir une satisfaction personnelle après quand vous vous direz que vous avez travaillé, vous avez donné tout ce que vous pouviez. Si jamais vous avez des amis à vous qui doivent passer également le même examen que vous ou bien même passer des examens et doivent étudier, soutenez-vous, hyper important. Si vous savez étudier ensemble, dans la même pièce, donc au même endroit, vous dire bon allez on étudie 2 heures et après on sort, après on va machin. Là, si jamais vous n'avez pas d'amis qui ont des examens avec vous, tout ce qu'il y a au niveau sur YouTube, les Study With Me, les lives, tous les influenceurs, toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui vous motivent. Vous n'êtes pas les seuls à étudier en fait l'été. Vous n'êtes pas les seuls à étudier pendant l'été. Et encore, il y a plein d'autres personnes qui doivent étudier. Pensez par exemple à moi en Belgique. En Belgique, vous pouvez vous renseigner. On est presque tous les étudiants à devoir étudier l'été. C'est comme ça chez nous, il n'y a pas de point de balance. C'est soit tu réussis directement, soit tu as le droit de repasser plus tard. Et ça, encore une fois, c'est une opportunité. C'est une chance de pouvoir repasser. Je dirais qu'il faut quand même une assez bonne organisation, surtout si vous partez en vacances. Parce que c'est très très dur de trouver l'équilibre entre, d'une part, on est en vacances, on fait la fête, etc. Et les révisions qu'il faut quand même faire parce qu'on a des examens qui se rapprochent à grands pas. C'est que pour les gens qui sont pas en enseignement à distance, c'est d'autant plus compliqué parce qu'ils sont vraiment pas habitués à ça. Et voilà, je pense que faire un planning très large, très global, sans vous mettre la pression, c'est probablement la meilleure des solutions. Et ne pas hésiter à faire des pauses et ne pas se sentir coupable de faire des pauses parce que justement les pauses, c'est ce qui nous permet de revenir encore plus gonflé de motivation et d'énergie. Donc je pense que voilà, ce serait mon plus grand conseil, faire des pauses, être indulgent envers soi-même et pas oublier de réviser quand même.